Lorsqu'on veut réussir un changement de vie, que ce soit en famille ou n'importe quel changement de vie, peu importe, on a parfois besoin d'être rassuré sur nos capacités à y arriver. Et en général, dans ces moments-là, on va aller voir ceux qui réussissent et puis on va leur prêter des super pouvoirs qui font qu'ils réussissent. Mais ces super pouvoirs, nous, en général, on ne les a pas. Et du coup, on va un peu s'aborder parce que de toute façon, comme on ne les a pas, on ne va pas y arriver. Alors c'était l'occasion pour moi de revenir sur les secrets d'entrepreneurs à succès, les secrets de réussite dont j'ai commencé à vous parler lundi. Et je voulais revenir là-dessus parce qu'effectivement, les entrepreneurs à succès, ils ont des super pouvoirs. Sauf qu'en fait, ce sont des super pouvoirs en fait très simples qui sont dans leur qualité innée, vraiment des dons avec lesquels ils sont nés, mais qu'ils ont su voir et exploiter au service de leur travail, au service de leur personnalité. Et ce sont ces qualités qui font qui ils sont, qui font qu'ils sont uniques et qu'ils ont su faire une proposition de valeur aux autres dans leur métier qui est bien particulière et qui fait leur succès. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit exercice pour trouver votre puissance innée parce qu'en fait, une fois qu'on en a conscience, on peut l'exploiter et la mettre au service de notre réussite, quelle qu'elle soit, que ce soit un projet, une entreprise, n'importe quoi. Alors c'est une petite méthode en 3 étapes, assez simple à comprendre, mais qui peut être plus ou moins simple à faire. Alors la première étape, ça va être de faire l'effort de lister soi-même ses qualités. Alors c'est pas l'étape la plus facile parce qu'il va falloir s'accorder des qualités. Et en général, on a tendance un peu à se sous-estimer. C'est pas très facile. Alors on peut partir d'une liste de qualités et puis cocher là où on se retrouve. Et ensuite, on va chercher parmi tout ça les 3 plus importantes, les qualités les plus développées chez nous. Alors la deuxième étape, c'est de réfléchir à partir de ses réussites passées. Alors on va lister tous les succès qu'on a eus dans le passé dans notre vie. Et puis tous les défis qu'on a pu relever, tous les problèmes qu'on a rencontrés, qu'on a dépassés. Mais surtout, on va réfléchir à quelle qualité est-ce qu'on a mis en œuvre pour y arriver, qu'est-ce qui a été nécessaire pour nous en termes de qualité personnelle pour pouvoir contourner le problème. Et puis la dernière étape, pas des moindres, c'est celle qui nécessite d'avoir un peu d'humilité parce qu'il faut aller demander de l'aide aux autres. Et ça, c'est pas toujours évident. Alors, on va aller interroger de la famille, des amis, des collègues de travail. Ils doivent être proches de nous, ils doivent bien nous connaître, mais surtout, ils doivent être sincères, c'est très important, sinon évidemment l'exercice sera faussé. Alors cette étape, elle est très importante parce que c'est ce qui va amener un peu d'objectivité normalement à notre travail, au travail qu'on aura fait soi-même en fait pour trouver ses qualités. Alors on va poser 2 questions à ces personnes. La première question, c'est de demander de lister les 3 plus grandes qualités que la personne voit chez vous. La deuxième question, c'est de lui demander qu'est-ce qu'elle serait prête à vous demander de faire à vous plutôt qu'à quelqu'un d'autre. À partir de ces 3 étapes, on va donc trouver 3 qualités les plus importantes normalement chez nous. En général, il y a quand même vraiment des recoupements et donc on arrive à un résultat assez homogène et normalement assez réaliste. Pour utiliser tout ça, l'idéal c'est de se faire une petite phrase qu'on va utiliser ensuite comme un mantra et qu'on va se répéter dans les moments de doute pour retrouver confiance et avancer vers son objectif. Alors la phrase, elle doit commencer par je suis. On peut même rajouter un nom de super-héros par exemple. Et puis on va additionner toutes les qualités. Je suis, première qualité, je suis, deuxième qualité, je suis, troisième qualité. Alors voilà, je vous invite vraiment à faire cet exercice. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis je vous invite toujours à liker, vous abonner et moi je vous dis à demain.